Famille, il y a une semaine, je vous promettais une deuxième punchline qui a eu lieu à la tribune de l'ONU. Et cette fois, de la part du ministre des Affaires étrangères du Niger. Écoutez d'abord l'introduction. Au moment où les pays pauvres lisent l'heure, comme disent les jeunes, pour ne pas dire qu'ils s'enfoncent dans la galère, les riches s'en mettent plein les poches avec nos ressources. Continuent de soutenir des régimes corrompus et inféodés qui truquent les élections et plongent leur peuple dans la misère totale. Pendant ce temps, la communauté internationale se mure dans un silence complice qui traduit une fois de plus la politique de 2 poids, 2 mesures. Mesdames et messieurs, du haut de cette tribune, je lance un vibrant appel au peuple exploité et laissé pour compte pour leur dire que ce n'est pas au pays nantis de nous trouver des solutions. J'affirme que les solutions sont en nous. Elles consistent au renoncement à l'aide mendiante et avilissante pour un partenariat digne dans lequel nos ressources seront payées à leur juste prix et les gains investis au profit de nos populations. Population, ça commence. Monsieur le Président, écoutez famille, écoutez. Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame, Messieurs les chefs de délégation, Madame, Messieurs, il y a 1 an exactement, dans cette même salle, sur cette même tribune, mon pays, le Niger, a été de façon injuste et injustifiée privé de parole. Ce n'est pas ça le plus grave. Le débat sur le bien fondé de cette décision, nous l'avons eu à son temps. Mais le plus grave, c'est qu'au même moment, des représentants d'autres pays qui sont dans la même situation que le mien ont été autorisés à prendre la parole et mieux, ils ont été reçus avec les honneurs par le secrétaire général des Nations Unies. Vous conviendrez très aisément avec moi qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a un double standard qui est de nature à entamer la crédibilité de notre organisation commune. Mon pays a pris cette décision avec dignité et il s'est senti laissé pour compte. C'est pourquoi mon intervention sera essentiellement axée sur les laissés pour compte et la dignité humaine. La dignité humaine, mesdames et messieurs, cadre parfaitement avec les idéaux de la refondation qui est en cours au Niger. Les laissés pour compte, par contre, résultent des conflits, des violences multiples, des inégalités, du déficit de solidarité, ainsi que de la marginalisation d'une grande partie de la population de notre planète qui pourtant aspire à un monde meilleur. Avant de continuer, je voudrais saluer la participation à cette session de la Palestine, laissée pour compte. Nous fondons l'espoir que sa présence tant méritée parmi nous constitue une étape décisive vers l'avènement d'un État palestinien libre, indépendant, souverain, vivant en paix avec ses voisins dans ses frontières de 1967. Le Niger réaffirme son soutien à la cause palestinienne et estime que seule une solution à 2 États pourrait mettre fin au cycle de violence et garantir la paix et la sécurité dans la région. Mon pays déplore également la situation au Liban et appelle à un arrêt immédiat des hostilités. Mesdames et messieurs, chaque année,
nous nous adonnons au rituel de complainte sur la situation des pays pauvres et de plaidoyer pour un monde plus équitable. Mais force est de constater que nous nous réunissons trop, nous agissons peu, en un mot, nous faisons du surplace. Au moment où les pays pauvres lisent l'heure, comme disent les jeunes, pour ne pas dire qu'ils s'enfoncent dans la galère, les riches s'en mettent plein les poches avec nos ressources. Continuent de soutenir des régimes corrompus et inféodés qui truquent les élections et plongent leur peuple dans la misère totale. Pendant ce temps, la communauté internationale se mure dans un silence complice qui traduit une fois de plus la politique de 2 poids, 2 mesures. C'est ça que je voulais vous faire écouter, famille. Mesdames et messieurs, du haut de cette tribune, je lance un vibrant appel au peuple exploité et laissé pour compte, pour leur dire que ce n'est pas au pays nantis de nous trouver des solutions. J'affirme que les solutions sont en nous. Elles consistent au renoncement à l'aide mendiante et avilissante pour un partenariat digne dans lequel nos ressources seront payées à leur juste prix et les gains investis au profit de nos populations. C'est dans cet esprit que mon pays gère sur ses fonds propres les dégâts de la crise humanitaire née des inondations sans précédent qu'il subit cette année. Nous n'avons pas besoin de leçons de démocratie. Ce qui nous importe, ce sont nos intérêts, les choix et les aspirations de nos vaillants peuples. Comme l'a dit le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdrahmane Tchiani, aucun État, aucune organisation interétatique ne dictera à mon pays la conduite à tenir, encore moins son agenda en matière de partenariat stratégique ou diplomatique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la région du Sahel est en proie depuis plus d'une décennie à une grave crise sécuritaire qui menace l'existence même de ces États et constitue une atteinte notoire à la paix et à la sécurité internationale. Dans le souci de faire face aux défis communs qui les assaillent, notamment sécuritaires, les 3 pays sous le leadership de leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État du Mali, le général de brigade Abdrahmane Tchiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ils ont signé le 16 septembre 2023 la charte de l'Iptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, force est de constater la forte adhésion des populations ainsi que le succès militaire engagé sur le terrain par les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Famille, est-ce que vous avez écouté ces punchlines du ministre Bakary Sangaré? Est-ce que vous avez écouté? Il a parlé terre à terre. Il s'est adressé à l'Africain lambda de l'AES, du Niger, du Burkina Faso, du Mali et de toute l'Afrique. Il a dit ce que les autres pensent mais ne le disent jamais. Il a indexé frontalement les gens qui nous colonisent et qui soutiennent les dictatures, les 3e mandats. Famille, l'heure de la renaissance a sonné, effectivement sonné. Retrouvons-nous dans les commentaires et sachez, restez confiants, on va gagner. Hachez, hachez, hachez.